Bonsoir à toutes, vous m'entendez? Merci. Shalom Ouvracha, en espérant que tout le monde va bien, se porte bien. Bezrat Hashem secours et pour la réfoua shelema de tous les malades, également pour la réussite de nos enfants. On va parler aujourd'hui de la lumière de Hanouka sous un autre angle. Et on va parler également du potentiel qui se trouve en chacun de nous. On est tous un enfant en devenir adulte. On est constamment le moi d'hier pour construire le moi du demain. Et donc, on est constamment dans une évolution constante qui ne s'arrête jamais. On est constamment à se rééduquer. Et donc, la lumière de Hanouka, comme on sait que Hanouka, c'est Chinour, et que les premières mitzvot qui ont été abolies, parmi elles, la Mila, tout ce qui touche à nos enfants, également les Yevanim, les Grecs, inscrivaient sur les biberons des enfants, sur les cornes des taureaux qui avaient été forgés pour en faire des ustensiles, il était inscrit dessus « Ein lanu chelek be'elokei Israël ». Nous n'avons pas de part dans le Dieu d'Israël. Et c'était exactement ce que voulaient faire les Grecs. Ils voulaient déjà installer en nos enfants non seulement cette avodah zara, ces avérotes, etc., mais il y a plus que cela. C'est que tu n'as pas de part dans le Dieu d'Israël. Tu n'es pas capable. Tu ne peux pas y arriver. Tu as vu où tu en es? Vous savez, il y a pire que la Havera. C'est ce qui se passe après la Havera. La Havera est le fruit de l'homme, et qui Adam Ram Ineurav, nous dit la Torah, car l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Et également parce que Ein Tzadik Vaolam Shelo Yecheta, il n'y a pas de juste au monde qui ne faute pas, même à son niveau. Quand Moshe Rabbeinu frappe le rocher, alvaï que ce soit nos fautes à nous, mais tout le monde faute. La question n'est pas de savoir si on faute ou pas, la question est de savoir si on se relève après la faute. Se relever après la faute, c'est avoir l'espoir qu'Akadosh Baruch Hu nous aime quand bien même. Que oui, nous avons un chelek be'elokei Israël, nous avons une part dans le Dieu d'Israël. Et c'est exactement l'idée que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est découvrir cette lumière potentielle. Quand on parle de lumière, évidemment, ce n'est pas que la luminance, les photons qui ont été créés au 4e jour de la création, lors de la création du monde, Vayehi Or, et ce fut la lumière dont on parle dans la Torah au début de la création, c'est une énergie en réalité. Cette énergie, cette force, cette capacité, c'est comme quelqu'un qui rentre dans une salle, il est lumineux, comme quelqu'un qui fait la lumière sur un sujet, qui est capable de comprendre les tenants, les aboutissants et qui trouve des solutions. Eh bien, en fait, la lumière qui transcende tout un chacun prend évidemment cette forme de feu qui brûle en nous et qui brûle à l'extérieur de nous à travers l'histoire de Hanouka. Mais en réalité, cette idée parcourt le temps et l'espace et n'a pas d'arrêt sur image sur une fête précise. La fête de Hanouka, les lumières de Hanouka, cette lumière qui est en nous, ce Or, Vayehi Or, Akadosh Baruch Hu nous dit, tu as la lumière, donc tu es capable. Il n'existe pas un homme au monde qui n'est pas capable. Yesh lanu kol echad meitanu yesh lanu chelek be'elokei Israël. Ce que disaient les Yevanim, c'est que nous ne pouvons peut-être pas. Et Akadosh Baruch Hu te dit, oui, tu peux. Pourquoi tu peux? Qui suis-je pour pouvoir? Je suis un rachat, ou je ne me comporte pas comme il faut, je ne pense pas comme il faut, je ne parle pas comme il faut. Pourquoi je suis capable? Tu es capable parce que tu es moi. Je suis toi? Oui. Puisque je suis lumière, tu es lumière. Le Mahor, qui est le luminaire, à l'intérieur du Mahor, il y a marqué Or. C'est-à-dire que dans le luminaire, il y a la lumière. Dans Dieu, il y a l'homme. Et l'homme doit découvrir à travers, tout au long de sa vie, qu'à travers lui, il y a Dieu. Parce que si Dieu est en l'homme, et toute sa vie, il va devoir le comprendre, que Dieu est en lui, eh bien, il va apprendre à que lui est en Dieu. En fait, tout son travail et toute sa avodat Hashem, son service de Dieu, va se fructifier en évoluant et en faisant comprendre à son corps qu'il n'est qu'une parcelle divine qui ne désire que faire du bien. Même si à premier abord, ça ce n'est pas le cas, on a l'impression que le corps nous tire vers le bas, que notre psychique ne pense pas toujours comme il faut. On rentre parfois, on est frappé de dépression, on est frappé de doute, de peur. Quand on rentre quelque part, on a peur qu'on nous regarde, on a peur qu'on nous juge, parce qu'on n'a pas l'impression,
on n'est pas capable d'optimiser les forces qui sont en nous. En fait, quelqu'un qui est sûr de lui quand il rentre quelque part, c'est parce qu'il sait qu'il est lumineux. Quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vendre. Or, si on ne sait pas qu'on a quelque chose à vendre, si on ne sait pas qu'on a un Chelek Beloké Israël, alors on ne peut pas être lumineux. Et c'est la raison pour laquelle cette lumière qui jaillit de nous est en réalité le reflet, la conséquence du luminaire qui est Dieu, le Mahor. C'est la raison pour laquelle Mahor, ça veut dire luminaire, mais ça veut dire également Méhor, qui vient de la lumière. Souvent, on a tous entendu cet adage qui dit l'obscurité n'existe pas, c'est un manque de lumière. Grave, je suis désolée de vous couper, c'est juste qu'on ne vous voit pas. Ah, pardon. D'accord. Vous voulez... Désolée de vous avoir coupé. C'est bon. Donc, l'obscurité n'existe pas, c'est un manque de lumière. Le mal n'existe pas, c'est un manque de bien. Le yin n'existe pas, c'est un manque de yang. Moi, je vais essayer de vous montrer que peut-être c'est faux. Quand il y a marqué dans la Torah, Vayehi or, Vayehi chocher, Akadosh Baruch Hu crée l'obscurité autant que la lumière. L'obscurité n'est pas un manque de lumière. L'obscurité n'est pas un ennemi à la lumière. Ce n'est même pas son introduction, parce que souvent on dit qu'avant la lumière, eh bien, c'est précédé par l'obscurité. Avant le lever du jour, on passe par la nuit. Donc il faut passer parfois par des moments obscurs dans sa vie pour atteindre la lumière. C'est même encore plus que cela. C'est de comprendre que finalement l'obscurité fait partie du processus de lumière, jusqu'à comprendre que l'obscurité est une forme de lumière encore plus élevée dans le fond, intrinsèquement, encore plus élevée que la lumière elle-même. En deux mots, l'épreuve ne fait pas seulement que me rendre plus fort, mais l'épreuve, c'est la preuve. En fait, finalement, comme on le dit à chaque fois, ce n'est pas le résultat qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, mais plutôt l'action, la pensée, la marshava, la kavana. Une mitzvah sans kavana, c'est comme un corps sans neshama. Et cette kavana, parfois, comme on le raconte beaucoup dans les histoires chassidiques, comment un homme avec un petit Shema Israël, une petite parole de Torah, il a renversé les mondes spirituels et il a changé la donne. Pourquoi un homme est capable de faire une chose pareille? Un homme ou une femme est-il capable de faire une chose pareille? C'est parce qu'avec Akadosh Baruch Hu, la quantité et la qualité et la quantité. Ce n'est pas deux données différentes. Et encore plus que cela, l'obscurité et lumière, et la lumière et l'obscurité. Comme Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui connut une ascension kabbalistique, spirituelle, il a fait comme une sorte de mort clinique, il s'est retrouvé dans l'au-delà, il a vu des choses là-bas aberrantes. Il a vu que les tzadikim qui sont considérés tzadikim dans ce bas monde, eh bien là-haut sont des rechaïm, et il a vu l'inverse également, que ceux qui sont considérés comme des rechaïm en bas sont des tzadikim là-haut. Quand il est redescendu et quand il a raconté cela à son père, il a dit le monde d'en haut est complètement à l'envers. Et son père lui a dit c'est le monde d'en bas qui est à l'envers. C'est ici que le sheker se prélasse. C'est ici que la scène de théâtre est mise en œuvre. Mais derrière les coulisses, c'est le Hémet. L'acteur, il fait son beau, il fait son comédien, mais c'est après la transmission, la retransmission qui se retrouve chez lui à la maison devant le miroir. Et comme on connaît le fameux clown triste qui fait rire tout le monde, mais à la fin, est-ce que lui, il est heureux? Eh bien, cette facette de l'obscurité, souvent on parle toujours de lumière, il faut beaucoup de lumière, il faut beaucoup de joie, il faut beaucoup... Mais on prouve son amour pour Dieu quand ça va mal. On prouve véritablement son amour pour Dieu quand il fait obscur, quand on est capable de tâter autour de nous l'environnement et de se diriger même s'il n'y a pas beaucoup de lumière. Et c'est comme ça tous les grands des générations qui ont changé le monde, que ce soit les tzadikim ou même les havdi, les gens de ce monde, des sociétés de ce monde, ont tous commencé et ont tous décidé d'optimiser et d'utiliser cette obscurité comme un tremplin pour atteindre la lumière. Donc en réalité, le rocher est une forme de lumière peut-être encore plus fort. Et c'est pour ça que Vayehi Rocher, Akadosh Baruch Hu, il crée l'obscurité autant que la lumière.
Et maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est comme il est écrit que Ein Ra Yored Mina Shamaim, il n'y a pas de mauvaises augures, de mauvaises choses, de mauvaises conséquences qui descendent du ciel. Donc ça veut dire que même ce qui m'est considéré comme négatif est forcément du positif. Or, quelque chose qui paraît négatif et qui est en réalité positif, c'est mathématique. Cette chose-là est forcément encore plus puissante que la chose qui paraît positive. Un père qui dit non à son fils de manger des bonbons, alors il est méchant? Non. Quand on mûrit et on comprend, aujourd'hui on est considéré comme des fourmis devant la pensée d'Hachem. Comment une fourmi elle peut comprendre Albert Einstein? On ne peut pas comprendre. Comment un enfant il peut comprendre que son père ne veut pas lui donner des bonbons parce qu'il ne veut pas qu'il ait des caries? Il ne peut pas comprendre. Et quand on atteint la maturité et quand on arrive à s'insuffler cette force que c'est pas seulement à Kol et Tova, tout est pour le bien, on découvrira le bien plus tard. C'est le niveau de Nahum Ishgamzu un petit peu. C'est le mal, c'est le bien. Le mal, c'est le bien parce que le mal me rend plus fort. Le mal, c'est le bien parce que c'est un niveau de révélation d'amour de Dieu qui est tellement puissante qu'elle prend la forme dans ce bas monde d'obscurité. Pour l'instant, c'est la théorie. On va rentrer un peu plus dans la pratique. Donc, la lumière de Hanouka n'aurait pu apparaître que par le combat des Hashmonaïm, que par la foi du peuple juif. Il ne faut pas oublier que cette histoire de Hanouka, ce n'était pas seulement un combat contre l'obscurité environnante, contre les Grecs. C'est un combat encore plus intérieur, sociétal. On en parle peu dans les écoles, etc., mais il y avait une véritable crise communautaire au sein des communautés juives. Les Mityavnim, ce que l'on appelle les hellénistes, ceux qui suivaient et qui transformaient la Torah, les Kohanim Gdolim qui rentraient comme l'histoire de Ménélas ou comme d'autres, ou comme Yoshua qui s'était fait appeler Jason, qui était rentré dans le Beth Amikdash pour offrir des corbanotes et qui embrouillait la tête des Kohanim en leur inventant des halachot qui n'existaient pas. Donc le combat est avant tout intérieur. Et les Hashmonaïm ont compris qu'en changeant, en te changeant, tu changes le monde. En changeant l'obscurité qui est en toi, tu changes l'obscurité qui est dans le monde. En combattant tes démons, tu combats les démons du monde. En combattant, en défiant tes peurs, en défiant tes craintes, et souvent les peurs, la crainte ou la honte, ça découle souvent de la ga'ava, parce que c'est une mauvaise mida, quelqu'un qui a trop honte. Alors c'est vrai que la Torah dit que les Israël sont baïchanim, sont béné baïchanim, ce sont des personnes qui sont timides, qui sont honteuses, etc. Mais ça, c'est une avoda d'être baïchan, ce n'est pas une nature. C'est comme quand on dit sur quelqu'un, cette personne-là, elle est battelle, elle est soumise. Mais si elle est soumise parce qu'elle n'a rien à dire, elle n'est pas soumise. Elle a juste rien à dire. Quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui a de quoi frapper sur la table et qui va se retenir. Quelqu'un qui est gibor, c'est Akovesh et Yitzro. C'est pas celui qui n'en a pas. C'est celui qui est capable de contrôler son mauvais penchant et non pas celui qui n'en a pas du tout. C'est pour ça que le Baal Shuvah a quelque chose de bien plus fort, pas plus grand, mais de plus fort que le tzaddik. Et que le tzaddik se dit, mais j'ai rien à faire à côté de lui. On n'a pas du tout le même niveau. Il est capable de faire des choses que je ne pourrai jamais atteindre. Il est capable de transformer l'obscurité en lumière. Il est capable de comprendre que l'obscurité, depuis le début, est une autre forme de lumière qui n'est pas comprise. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Dans la paracha de la semaine dernière, excusez-moi. Dans la paracha de la semaine dernière, Yitzhak Avinu comptait donner les brachot à Esav. Alors on sait tous qu'il aimait Esav parce que celui-ci lui apportait des bons plats mijotés. Bien qu'on peut se poser des questions sur ça, parce que Rivka, sa femme, lui en préparait tout aussi. Puisque si elle sait préparer aussi bien que Esav, puisqu'elle envoie Yaakov pour lui donner à manger qu'elle avait préparé, pourquoi on a besoin d'Esav? En quelque sorte, comme si Yitzhak n'avait pas vraiment besoin des repas d'Esav, mais avait besoin de lui donner du yachas, de l'intérêt. Comme un enfant qui vient te montrer son dessin. Alors c'est vrai que tu pourrais dire, non mon fils, pour entrer dans les grandes écoles de dessin, non, ça ne marche pas. Là, ce que tu m'as apporté, c'est nul. On pourrait être honnête.
mais on pourrait aussi donner de l'intérêt. En fait, finalement, c'est l'intérêt et l'intention, la kavana, l'envie et surtout l'amour que Yitzhak portait pour Esav qui est intéressant. Et c'est ce que j'aimerais découvrir avec vous. Prenons l'idée que Yitzhak ici, c'est la lumière et que Esav est l'obscurité. Lorsque Yitzhak compte bénir Esav, le Passouk propose une introduction qui va être la base de toutes les brachot qui seraient potentiellement données à Esav. C'est le Passouk qui dit Vayehi kizaken Yitzhak. Yitzhak était vieux. Et ses yeux étaient fatigués, il ne voyait pas bien. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons pourquoi il ne voyait pas bien. Certains disent, Rashi rapporte la Gemara, certains disent que les malachim pleuraient dans ses yeux lorsqu'il était allongé sur l'autel du sacrifice pendant la Kedat Yitzhak. D'autres disent que c'est à cause des fumées des encens de ces belles filles, les femmes d'Esav, qui embaumaient, qui piquaient ses yeux. Et encore d'autres raisons, mais on ne va pas rentrer dedans. Ce qui est intéressant, c'est que l'introduction au brachot que Yitzhak voudrait donner à Esav, puisque la suite du passouk, c'est Vaikra et Esav benu agadol, Vayomer elav, béni, viens, etc. Il lui dit, viens mon fils et je vais te bénir. Pourquoi le passouk doit obligatoirement préciser que Yitzhak était aveugle, ne voyait pas bien? Surtout que, est-ce que ça se fait de parler comme ça sur Yitzhak? Yitzhak était Olat Emima, un sacrifice pur, un homme qui n'est jamais sorti d'Eret Israël, qui a un niveau d'une certaine manière encore plus kadosh que Avraham et que Yaakov, parce que Avraham vient de Haran, la quitte pour aller à Canaan. Yaakov quitte Canaan pour retourner sur les pas de son grand-père à Haran, mais Yitzhak, c'est quelqu'un qui s'implante. C'est quelqu'un qui vit dans une discipline, un sérieux, une kedusha, une dvekout, une purification, une sanctification totale. Comment on peut dire sur Yitzhak, il était capable d'être aveugle sur les avéreux de son fils? Surtout qu'on sait très bien que Esav se moquait de lui. Il venait de la chasse et il racontait à son père, papa, comment donne-t-on la dîme, le maaser sur la paille ou sur le sel, alors qu'on sait très bien que ce sont des aliments, enfin des choses sur lesquelles on ne peut pas donner le maaser. Tout le monde le savait très bien. Esav sait très bien que Yitzhak le sait aussi. Il sait que son père n'est pas bête. Et pourtant, nous dit Rashi que Yitzhak avait quand même été rempli de joie en entendant Esav parler comme ça. Et il pensait, et il était sûr que Esav avait envie d'étudier la Torah. Ça lui faisait plaisir. Dire quoi, Yitzhak, comme on dit en français, est-il aveugle? L'amour rend aveugle. Alors peut-être l'amour trop prononcé pour Esav le rendait aveugle. Et il tombait dans le piège. Il se faisait avoir. Comment on peut dire une chose pareille sur Bachir Sheba Avot, de ce patriarche phénoménal? Surtout qu'à un certain moment dans le texte, Yitzhak dit à Esav, Sana kelecha vetsea sade vetsudalit saïd. Sors dans les champs, prends tes ustensiles de chasse, tes armes, et va m'apporter de quoi manger. Et d'ailleurs, on dit sur Esav qu'il tsaïd befiv, car il lui apportait de la nourriture dans la bouche. Les ramotes est à vivre, c'était pour le tromper. C'était pour l'amadouer, c'était pour lui montrer que c'était un bon garçon, mais qu'en réalité, ça n'était pas le cas. Et qu'est-ce qu'il lui dit son père à ce moment-là? Tu vas affûter comme il faut ton couteau et tu vas trancher la gorge, la trachée et l'artère de l'animal pour que la shrita soit le mieux possible. Il demande à son fils, je t'en prie, je te donne tout cet intérêt, mais fais Torah et mitzvot convenablement. Il n'est pas seulement que dans l'ouverture, dans l'accueil, dans la patience, Yitzhak. Il est aussi dans le chinour. Et il donne aussi à son fils quoi faire. Et donc la question se renforce, si Yitzhak sait que Esav n'est pas capable de faire une shrita kshera, parce qu'on raconte que Esav, avec un tir d'arc, il pouvait trancher la gorge d'un animal, alors à ce moment-là, si Yitzhak est conscient qu'Esav peut potentiellement lui apporter de la nourriture pas cachère, à tel point qu'il lui dit « aiguise bien tes armes », c'est qu'Yitzhak n'était pas si malvoyant que cela. Également parce qu'on sait que Yaakov, lorsque Yaakov était sur son lit de mort et qu'il accueille ses enfants pour les bénir, les tzadikim, on sait qu'ils ont une vision des choses, même s'ils sont aveugles, ils sont capables de voir le Hémet, comme Yaakov qui pose sa main droite sur Éphraïm et non pas sur Ménaché, et non pas sur Éphraïm, pardon.
excusez-moi. Et donc, en fait, il bénit le plus jeune par rapport au plus grand parce qu'il a une vision, il sait très bien, il connaît les choses qui va être béni de manière supplémentaire. Et donc, de ce fait, comment on peut dire sur Yitzhak qu'il était aveuglé par cet amour peut-être extrême qu'il avait pour Esav? Une autre idée aussi qui est intéressante à comprendre, c'est que beaucoup de choses dans la Torah tournent autour du fait de se rendre aveugle, tournent autour du fait qu'il faut parfois fermer les yeux. On parle par exemple du Khatan qui va accueillir la Kala sous la choupa et pour laquelle on va lui demander de se cacher le visage pour pas qu'il puisse la voir. Le Khatan va fermer ses yeux pour se concentrer. La maman qui ferme les yeux pour allumer les bougies de Shabbat avant l'entrée de Shabbat. Quand on ferme les yeux pour faire le Shema Israël. On a l'impression que cette idée de fermer les yeux, en réalité, ce n'est pas Yitzhak qui se fait tromper. Yitzhak ne se fait pas tromper. Yitzhak le fait sciemment. Il le fait consciemment. Il sait qu'il doit fermer les yeux. Et on va pouvoir découvrir l'idée qui est magnifique, je pense. C'est celle de dire, c'est pas seulement qu'il fermait les yeux parce qu'il était un homme de chinour. Il savait fermer les yeux quand son fils ne se comportait pas bien. En réalité, Yitzhak était capable de voir avec une autre forme d'œil. Il voyait avec des yeux qui étaient dans sa tête. Comme dit Shlomo Ameler dans le Michelet, Chacham enav berosho. Le Chacham, le sage, ses yeux sont dans sa tête. Ils ne sont pas sur ses orbites. En fait, il est capable de voir encore mieux, en fait, finalement, de percevoir, de ressentir en fermant les yeux, bien plus que s'il a les yeux ouverts. Parce que voir avec ses yeux physiques, alors on voit les défauts de l'autre, on voit les problèmes de l'autre, etc. Alors que quand on est capable de fermer les yeux, on peut voir d'autres choses. Comme il est connu l'adage, un des rabbis chassidiques le disait, quand on est capable de voir sur soi ses défauts, alors on a l'impression que tout le monde autour de soi a des qualités. Parce que quand on ferme les yeux, quand on fait une introspection personnelle, quand on devient profond, quand on devient mystique, quand on devient plus angélique, alors fait naître en nous ce sentiment de douceur, ce sentiment de bon jugement, ce sentiment de patience. Et c'est ce qu'avait Yitzhak. Yitzhak, en réalité, il était capable de voir des choses que personne ne voyait. Il était capable de les voir parce qu'il était aveugle, parce qu'il ne voyait plus avec ses yeux. D'ailleurs, le Pirkei Avot dit qu'un aveugle est considéré comme un mort parce qu'il n'a plus d'Yetzer Hara. Ses yeux le trompent. Il voit le monde physique. Il voit seulement la pointe de l'iceberg. Alors que celui qui est aveugle, il voit avec des yeux intérieurs. Il est capable de voir avec son cerveau, avec sa chorma. Et d'ailleurs, on raconte comme ça à propos de Yaakov, qui rentre dans la maison de la femme de Potiphar en cette fameuse journée où, d'après certains avis, il avait envie d'aller avec elle. Et quand il rentre comme ça pour faire la Hasot Melarto, pour faire sa besogne, eh bien, son père, Yaakov, apparaît à la fenêtre. Et Yosef voit le visage de son père à la fenêtre, bien qu'il n'était pas là, mais il voit le reflet de son père. Et ça le retient. Il se contrôle et il s'en va. Un des maîtres de la Chassidut explique qu'en réalité, pourquoi il y a marqué qu'il a vu le reflet de son père? Il n'y a pas marqué ça, il y a marqué il a vu son reflet de son père. Ra'a diokno, nous dit Rashi, Ra'a diokno shel aviv. Il a vu son reflet de son père. C'est-à-dire quoi? Il n'a pas vu le reflet de son père. Il a vu comment son père le voyait, le percevait. Et c'est ce qui lui a donné envie de se contrôler. Il a vu comment son père le jugeait, comme son père l'a jugé favorablement, comme son père a vu qu'il était capable, comme son père a vu qu'il avait un chelek be'eloké Israël, comme on l'a dit au début du cours. Alors Yosef, il s'est dit, c'est comme ça que papa me perçoit. Il me perçoit comme quelqu'un qui est capable, alors je vais me contrôler. Et c'est le plus beau des chinours en réalité. C'est celui de montrer à l'enfant qu'on lui fait confiance. Pas qu'on lui fait confiance aveuglement. Prends le portable, ma fille, je te fais confiance. C'est pas ça. Faire confiance, ça veut dire qu'on est capable de montrer à l'enfant que ce qu'il est, c'est que du bien en devenir. On sait qu'il ne peut faire que du bien. Et quand on lui donne cet élan-là, alors l'enfant se contrôle. L'enfant est capable de donner le meilleur de lui-même. D'ailleurs, dans l'histoire un petit peu plus loin, puisqu'on revient avec Yaakov et Yitzhak et Esav, à un certain moment, on connaît tous l'histoire où Yaakov est enterré dans Meharat Amarpela par Yosef et ses frères, et puis Esav arrive avec sa troupe de soldats et s'interpose et dit vous n'avez pas enterré Yaakov ici, Yaakov a déjà enterré Léa il y a quelque temps ici, la deuxième place, c'est la mienne.
Alors lui, oui, mais tu as vendu ta Bechora, tu as vendu ton droit d'aînesse, donc tout appartient à Yaakov. Yaakov sera enterré ici avec Léa, qu'il a enterré précédemment. Et Esav, il n'est pas d'accord, et on lui dit, on va te montrer les papiers. On va les chercher en Égypte. Donc ils envoient Naphtali chercher les papiers en Égypte, et entre-temps, il y avait le fils de Dan qui s'appelait Hushim, qui était le petit-fils de Yaakov, qui était sourd-muet. C'est intéressant de remarquer que lui aussi n'avait pas tous ses sens physiques pour révéler d'autres sens, plus spirituels, plus métaphysiques. Et Hushim ben Dan, d'ailleurs il s'appelle Hushim, qui veut dire les sens, il a vu ce qui se passait, il n'a pas compris, il n'entendait pas, il a vu ce qui se passait, il a compris qu'il y avait un problème avec le tombeau de son grand-père, il a pris un bâton et il a tout simplement coupé la tête d'Esav, dont la tête a roulé sur le sol et est tombée dans le tombeau de Yitzhak, son père, et jusqu'aujourd'hui, il est au pied de son père Yitzhak. Et le rabbi essaye d'expliquer, ainsi que le maître de la Chassidut Chabad, quelle est cette idée-là? Pourquoi Esav, la tête d'Esav se retrouve comme ça au pied de son père Yitzhak? Parce que Yitzhak, son père, toute sa vie, il lui a donné des chances à Esav. Toute sa vie, il lui a dit, tu es capable d'atteindre un niveau exponentiel. Et c'est pour ça qu'à toi mérite les brachot. Je veux te donner tout mon amour parce que je sais que viendra la fin des temps, viendra le temps où les délivreurs d'Israël feront monter la montagne d'Esav pour la juger, pour l'amener à son niveau réel. Et ça, Yitzhak a cette vision futuriste que Rivka ne partage pas, parce que Rivka est dans l'action présente. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ça, les hommes. Les hommes, ils ont des idées un petit peu grandeur nature. J'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Il raconte tout à sa femme, merveilleux, mais sa femme lui dit, OK, calme-toi, maintenant, on va jeter les poubelles. En fait, elle le ramène à sa réalité. Donc, Rivka, sa réalité, c'est de dire, là, pour l'instant, on doit mettre tout notre dévolu sur Yaakov. Bien que Esav a un potentiel intéressant, mais ce n'est pas pour maintenant. Yitzhak, lui, il sait que s'il ne le fait pas, personne ne le fera. De la même manière que quand un enfant, il revient de l'école, Mémorim, mes directeurs, tout le monde, personne ne me juge bien. Qui est-ce qui va le juger bien? Qui est-ce qui va l'aimer? Son père. Son père qui va lui donner toutes les chances. Son père ou sa mère, en réalité, même une femme peut devenir Yitzhak. Et donc, les marim de la Chassidut expliquent que cette tête qui roule jusqu'au pied de Yitzhak, c'est parce que Yitzhak savait toute sa vie que bien que le corps physique de Esav était mauvais, la matière de ce monde, ses envies, ses pulsions étaient mauvaises, sa kavana, son mohar, sa marshava, sa pensée, sa technique intellectuelle, celles-ci, elles sont parfaites. Et comme c'est l'intellect et le quartier général de l'aneshama, donc l'aneshama profonde de Esav est pure. Et comme il le savait toute sa vie, il a voulu le mettre comme ça sur un piédestal, jusqu'à ce jour où il se retrouve justement au pied de son père Yitzhak. Parce que la tête d'Esav, quant à elle, est kadosh. Et d'ailleurs, le rabbi va expliquer qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre de Esav, de ce vilain petit canard, qui boudorim, l'honneur des parents comme jamais. C'est lui qui honorait le plus ses parents, parce que vous savez que quand Adam Arishon, il a été dénudé, il a pris conscience qu'il était nu, Dieu lui a donné des tuniques, à elle et à lui et à sa femme Chava. Et cette tunique, c'était une tunique magique qui était capable d'attirer les animaux. Et elle a été récupérée par Nimrod, qui a vécu, je crois, 185 ans, qui a régné sur Terre. Et Nimrod chassait les hommes, chassait les animaux avec cette tunique. Esav, il a récupéré cette tunique parce qu'il a tué Nimrod. Et comme c'était un chasseur, normalement, il aurait dû l'utiliser dans les champs pour aller attirer les animaux. Au lieu de cela, il mettait des habits qui ne valaient rien et qui ne pouvaient pas attirer les bêtes sauvages dans les champs quand il allait à la chasse. Mais quand il rentrait chez son père pour le nourrir, il portait la tunique de Nimrod pour que son père puisse sentir le Réach Gan Eden, l'odeur du Gan Eden. Et ça, c'est quelque chose. Esav est capable de donner quelque chose de bien. Et Esav, ce n'est pas un Ishmaël. Ishmaël, il est fils d'Agar, ce n'est pas un Yehudi. Alors que dans la Torah, Esav, c'est un Yehudi Moumar. C'est un Yehudi qui a fait toutes les avérotes possibles et imaginables. Mais en réalité, c'est un peu tous ceux qui se trouvent autour de nous, qu'on juge défavorablement parce que leurs actions sont mauvaises. C'est des petits Esav. Eh bien, peut-être qu'il faut être Yitzhak avec eux. Il faut découvrir qu'ils sont capables de se réveiller, de changer, de montrer qu'ils ont du potentiel. Autre détail également que le rabbi rapporte au sujet de Esav, c'est que de nombreuses figures importantes du judaïsme se sont converties et descendent tous de Esav, de Édom, des Romains, comme les parents de Rabbi Akiva, comme Rabbi Meir Balanès lui-même, comme Onkelos, qui était donc
comment dirais-je, le traducteur de la Torah en araméen et qui était le neveu de l'empereur Adrien. Donc, Esav, on ne peut pas dire qu'il est complètement hors contexte. C'est à nous de le remettre dans le contexte. En fait, le Esav, encore une fois, c'est toutes les personnes dont on a l'impression qu'ils n'ont aucune chance, qui est En Laim Chelek Beloké Israël. Et c'est ça qu'ont voulu dire les Yevanim. Vous n'êtes plus capable d'être aimé de Dieu. Vous avez fauté, vous ne relevez pas. Il n'y a pas pire que de ne pas se relever après la faute. Fauter, tout le monde faute. La question, c'est est-ce que tu es capable de te relever? Vous savez, on dit à propos de cette fameuse phrase qu'on cite dans la Tfila de Harvit, on demande à Kadosh Baruch Hu de retirer le Satan de devant nous et le Satan de derrière nous. Pourquoi de devant nous, de derrière nous? Rabbi Yosef David Azoulay, le Chida, il dit parce qu'il y a le Yetzara qui t'attaque de front et celui qui t'attaque par derrière, qui est beaucoup plus vicieux, qui t'attrape sur des petits détails. Mais le Baal Shem Tov va aller un peu plus loin et va dire qu'en réalité, il y a deux moments où le Yetzirah t'attaque. Avant la faute et après la faute. Avant la faute, c'est celui que tout le monde a, celui qui nous pousse à faire la Avera. Et après la faute, c'est celui qui vient nous voir et dit « T'as vu, t'as fauté. T'as vu, t'es pas capable. Tu n'as pas de part dans le Dieu d'Israël, t'es un Esav. » Et ça, Yitzhak l'avait compris, qu'il fallait pas le faire comme ça. Et il fallait éduquer son fils avec l'amour, avec le pardon, avec le rattrapage. Il n'y a jamais, c'est-à-dire qu'en fait, on ne doit jamais baisser les bras, que ce soit sur un enfant ou que ce soit sur soi-même. D'ailleurs, le mot Esav vient du mot Ma'asim. Pourquoi on l'appelle Esav? Parce qu'il était déjà, comme si qu'il était déjà fait. Il était déjà fini, Esav. Esav vient du mot Asouï. Esav vient du mot Ma'asim. Et les Ma'asim, ce sont les actions, c'est le corps. Or, le corps, tant qu'il y a la galoute, le corps est perfide. Alors que la Neshama, c'est la Gdusha, c'est la lumière. Mais lorsque viendra Mashiach, on découvrira le potentiel du corps. On verra comment Esav est grand. On verra comment les Ma'asim, les mitzvot, le corps incorporent en lui toutes les lumières les plus hautes, les plus divines, les sphères les plus kadosh, sauf qu'on ne le voit pas pour l'instant. C'est à nous de fermer les yeux pour voir une autre forme de lumière. C'est à nous de nous rendre aveugles physiquement, je veux dire aveugles socialement parlant, pour découvrir grâce à l'obscurité finalement, en se rendant aveugle, afin de découvrir une autre forme de lumière, une lumière qui apparaît depuis l'intérieur et non pas qui apparaît depuis l'extérieur. Donc le gouffre, le corps dépasse à un certain moment la neshama même. Donc en réalité, pour conclure, avant de vous raconter une ou deux petites anecdotes, il y a deux techniques. Soit la première, c'est fermer les yeux. D'accord. Fermer les yeux, ça veut dire accepter, être patient, allez, vas-y, fais-moi des bons plats, va me servir, même si je sais que tu es en train de me tromper, mais en réalité, je sais que voilà, tu as envie de bien faire. Ça, c'est fermer les yeux. C'est d'accepter. Et il y a une autre forme de fermer les yeux. C'est pour voir au-delà. C'est pour voir qu'en réalité, le mal, c'est le bien. C'est pour découvrir que l'obscurité, c'est de la lumière. Comme Esav qui était capable de dire à son père, comment donne-t-on la dîme? Il ne dit pas, est-ce qu'on donne la dîme sur la paille et sur le sel? Il dit comment? Pourquoi il dit comment? Le rabbi, il explique parce que comme Esav est le fils de Yitzhak, et Yitzhak est le fils d'Abraham, et qu'Abraham a donné de tout son maaser dans sa vie, c'est quelqu'un qui ne calcule pas et qui donne, alors Esav se pose la question, mais si on donne de tout, comme Abraham Avinu a donné de tout à la suite de la guerre contre les 5 rois, Nathan Maaser Mikol, il a donné de toutes sortes de Maaser. Eh bien, on doit aussi donner de la paille et du sel. Maintenant, la question, c'est comment quantifier de la paille et du sel? Parce que c'est vrai que la paille ne sert à rien, le sel non plus, ça n'a pas beaucoup de valeur, mais un plat gastronomique sans sel ne vaut pas non plus grand-chose. Et une brique du ciment sans paille, ça ne fait pas de brique. Donc, il était capable de comprendre qu'on peut faire quelque chose avec, et c'est pour ça qu'il vient poser la question à son père, Me'asrim, comment on donne la dîme? Donc en réalité, Esav, il dévoile un niveau de chorma que son père a découvert, que son père a senti, que son père a pu percevoir chez lui. Il a pu voir plus loin. Il a vu avec ses yeux qui sont dans sa tête et non pas avec les orbites. Une petite anecdote qui a tourné pas mal dans les réseaux sociaux, mais qui n'a pas été racontée convenablement à mon goût, parce que je l'ai lu, moi, directement de la personne qui l'a vécu en ivrite. En fait, c'est très rapidement,
vous allez tout de suite la reconnaître, j'imagine. C'est l'histoire d'un monsieur d'une quarantaine d'années qui vient taper à la porte d'un vieux monsieur de 70 ans qui habite Jérusalem et il lui dit « Bonjour, je viens me présenter, je suis un de vos anciens élèves et aujourd'hui je me présente pour vous remercier parce que grâce à vous, je suis aussi prof. » Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Et il lui raconte son histoire. Il lui dit « Quand on était jeune, il y avait un de nos camarades qui avait ramené une très belle montre en classe et moi j'en avais très envie. Et quand on est parti en récréation, je suis retourné dans la classe, j'ai volé la montre, je l'ai mise dans ma poche. Quand on est tous revenus, le propriétaire de la montre qui pleurait devant le professeur, j'ai perdu ma montre, on me l'a volée. Donc notre professeur, il nous a demandé de nous mettre face au mur, de regarder face au mur, de fermer les yeux. Et il allait passer derrière nous pour mettre sa main dans nos poches pour voir à qui appartient la montre. Donc à un certain moment, il a forcément trouvé la montre qui était dans… oui, exactement, Torah Box, on a fait une vidéo, mais vous allez voir que la fin de l'histoire, elle n'est pas racontée dans Torah Box. Et donc, il plonge la main dans la poche du voleur. Bien sûr, évidemment, d'un moment à l'autre, il va s'évanouir. Et il plonge la main et il trouve la montre. Attends, il était sûr que le prof allait lui dire « Ah, c'est toi le voleur, hein? Ah, c'est ça, hein ?» Le professeur ne dit rien. Il demande à tout le monde de revenir à sa place. Et quelques heures plus tard, il rend la montre en cachette, sans que ça fasse de bruit, au propriétaire. Donc, l'enfant voleur avait compris qu'il n'avait pas fait d'esclandre. Il l'avait annoncé à personne pour ne pas lui faire honte et ça l'avait beaucoup touché. Et ça l'a accompagné toute sa vie. Il a grandi avec ça et ça lui a donné envie plus tard de devenir lui-même un professeur. Parce qu'avec un seul mot, on peut tuer quelqu'un et on peut briser le cœur d'un enfant. Et donc, aujourd'hui, il est devant son professeur. Il lui dit, mais par contre, j'ai une question à vous poser. J'ai une question. Comment ça se fait que vous en avez parlé véritablement à personne? Je comprends que vous n'en avez pas parlé aux autres enfants parce que voilà, ça m'aurait fait honte devant eux. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé à mes parents pour qu'ils m'éduquent, pour qu'ils me changent? Il lui a dit, maintenant, je me rappelle de ton histoire. Et c'est ça le détail qui n'est pas dans la vidéo. Je me rappelle de ton histoire. En réalité, même moi, j'avais fermé les yeux. Quand j'étais derrière vous et que j'avançais, je ne voulais pas savoir à qui appartenait la montre. Enfin, qui avait volé la montre. Oui, mais c'est pas bien. Après, vous m'éduquez pas. Non, l'idée, elle n'était pas là. L'idée, en fait, c'était que si j'avais trouvé la montre dans ta poche, bien que personne ne l'aurait su, mais moi, je l'aurais su, j'aurais grandi avec toi, tu aurais grandi avec moi, et j'aurais toujours eu cette conscience jusqu'à ce que tu te maries, et même quand tu auras des enfants plus tard, et que tu apportes tes enfants sous la roupa, j'aurais ce souvenir que, oui, d'accord, mais je le connais, lui, c'est un voleur. Parce que de cette vision qu'on a des autres, elle est parfois entachée sur les gens. Et moi, je ne voulais pas avoir cette tâche, je voulais me rendre aveugle, et voilà pourquoi ça va dans notre débat, notre histoire avec Yitzhak, je voulais me rendre aveugle pour découvrir, pour te laisser te découvrir. Et c'est ce qui s'est passé finalement, Baruch Hashem, parce que cet enfant a bien évolué. Et pour terminer, vous savez que Yitzhak Avinu, par rapport aux Avot, Avram et Yaakov, il a quelque chose de spécial. C'est que quand viendra la fin des temps, les Bnei Israël voudront faire tchouva, et Abraham et Yaakov diront, mais Banecha Chatou, tes enfants ont fauté. Comment veux-tu leur amener Mashiach? Et le seul qui sera le défenseur de tous les Réchaïm, de toutes les personnes qui plus ou moins n'ont pas bien fait Torah Mitzvot, ou même ceux qui ont des barbes blanches et des chapeaux et qui eux aussi doivent faire tchouva et ne l'ont pas fait, je parle de moi en premier, eh bien, qui va les sauver? Eh bien, c'est Yitzhak Avinu, comme il y a marqué dans Ishaïa, qui ata Avinu, parce que toi, tu es notre Père, tu es capable de fermer les yeux pour découvrir le potentiel intrinsèque, invisible qui est en nous. Ata Avinu, c'est toi notre Père, qui Avraham lo yadanu, parce qu'Avraham ne nous connaît pas, et Israël lo yakirenu, et Israël ne nous reconnaît pas. Toi, tu es capable de connaître et de reconnaître le potentiel qu'il y a dans ton enfant. Et je raconterai encore une autre anecdote. Je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes, mais on raconte l'histoire du Baal Shem Tov, qu'un chassid vient le voir comme ça, Erev Pessah, et il lui dit, Rabbi, je t'en prie, donne-moi une bracha pour que je puisse voir Eliyahu Hanavi cette année. Je veux voir Eliyahu Hanavi. Tous les ans, on met le verre de Veti, le verre de Eliyahu Hanavi au milieu de la table, on ouvre la porte à Shfor Hamatra, mais on veut le voir, je veux le voir, Rabbi. Il a tellement demandé honnêtement que le Rabbi lui dit, d'accord, je vais te donner la solution, je vais te donner le code de triche pour que tu puisses voir Eliyahu Hanavi. Eh bien, il lui a dit comme ça, il lui a dit, tu vas chercher une famille pauvre, Erev Pessah, la veille de Pessah, et tu vas leur apporter un panier avec de quoi fêter la fête. De tout, Akol Mikol Touv, de toutes sortes de mets, de bienfaits.
Alors, le chassid, il s'empresse, il prépare un très beau panier et il l'apporte à la maison des pauvres. Évidemment, Matan Besséter, il donne en cachette, il tape rapidement à la porte du pauvre et il s'enfuit avec son panier. Et le pauvre découvre le panier très heureux. Pessah arrive, la nuit du Seder, il ouvre la porte à Shfor Hamatra avec son verre d'Elion bien habillé, il écarquille les yeux, les minutes passent, voire même l'heure passe, et il ne perçoit rien. Il est très triste de cela, et à Chol HaMoed, il repart voir le rabbi. Rabbi, vous m'avez dit que j'allais pouvoir voir Elion si j'apportais un panier, etc. Ça c'est pas passé. Et le Baal Shem Tov lui a dit, ah non, en réalité, c'est au deuxième fête. C'est pour Jvi chez le Pessah. Allez, prépare encore un plus beau panier et apporte-le à cette famille. Alors le chassid, il s'affaire, il prépare encore un panier encore plus beau. Et, il se dépêche d'aller à la porte du pauvre. Il vient pour taper à la porte et il entend une petite fille à l'intérieur de la maison qui dit à son père, papa, on n'a rien à manger pour les deuxièmes fêtes, pour Jvi chez le Pessah. Comment on va faire? Et son père dut lui répondre, ne t'inquiète pas ma fille. De la même manière que Eliyahu Hanavi nous a apporté à manger la semaine dernière, Eliyahu Hanavi nous apportera à manger pour aujourd'hui également. Et avant de frapper, là le chassid, il a compris quelque chose. Il a compris ce que le Baal Shem Tov a voulu lui enseigner. Parfois on cherche très loin la lumière alors qu'elle est en nous. Parfois on veut voir Eliyahu Hanavi alors qu'on peut le devenir. Le devenir, pas au niveau de l'âme, mais au niveau de notre ressenti, de nos actions, de ce qu'on a envie de donner aux autres, de ce qu'on est capable d'apporter comme lumière. C'est ça la force en fait. C'est la force de pouvoir découvrir qui on est profondément, cette lumière qui est en nous, qui est la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Si on demande à un juif où est Dieu, sa réponse devrait dire en moi. Parce que je suis le Mahor, car dans le Mahor, il y a le Or. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, un bon Shabbat et surtout Kol HaKavod d'avoir été présente parce que on est quand même Leil Shishi, on est jeudi soir. Certaines d'entre vous sont des dames mariées avec des enfants et j'imagine que vous avez, pour bien juger, parce que ça fait partie de ma jante, que vous avez sûrement des gentils maris qui ont gardé vos enfants et qui ont fait les repas de Shabbat dans la cuisine. Et oui, on est à la fin des temps, les choses sont possibles. Et donc, vous avez pris ce temps d'être au cours, que ça soit une bracha pour vous toutes, pour vos familles, pour votre entourage, que vous puissiez toujours avoir la force, puisque Bisrout Nashim Tzadkaniot, c'est par le mérite des femmes méritantes, des femmes sages et des tzadikot que Mashiach viendra et ça apportera le bonheur pour tout le Ham Israël, pour toute l'humanité qui a besoin aujourd'hui d'une rédemption. Et ce moment d'obscurité qu'on a vécu depuis presque bientôt un an, on peut pas, enfin, j'exagère peut-être, voilà, depuis 6 mois, 7 mois, eh bien, ces moments d'obscurité, ça a permis de se redécouvrir et peut-être de découvrir la lumière qui est en nous, ce potentiel, ce Chelek Beloké Israël qu'on possède tous. Hanouka Sameach, que des bonnes choses et Bezrat Hashem à bientôt, à une prochaine fois. Je ne sais pas qui est-ce qui va éteindre, alors je me permets d'éteindre moi.